amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul make-up. On va discuter ensemble de toutes les dernières petites nouveautés qui sont entrées dans ma collection. Au programme, on a un petit peu de toutes les gammes de prix. On a du drugstore, on a des marques un petit peu plus milieu de gamme et on a du haut de gamme. Donc je vais attaquer tout de suite parce qu'il y a pas mal de petits trucs au programme et pas mal de petites nouveautés que j'ai envie de vous montrer. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les choses que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne. Comme ça me permettra de vous donner un petit peu mon avis après quelques semaines d'utilisation. Tout d'abord, le nouvel highlighter de chez Anastasia Beverly, c'est le highlighter Iced Out. Celui-ci, je vous l'avais présenté dans une vidéo crash test. Là, j'ai essayé de le reporter pas mal de fois pour un petit peu confirmer mon impression et je pense toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est un highlighter qui me convient pas. Le sous-ton de cet highlighter-ci est vraiment beaucoup trop jaune citron, jaune presque vert citron. C'est un petit peu bizarre sur ma peau et du coup ça passe pas du tout. En plus, dans cet highlighter-ci, je retrouve pas mal de micro paillettes qui sont vraiment visibles à l'application et enfin voilà, pour moi c'est un highlighter que j'ai vraiment du mal à apprécier. Je trouve qu'il faut vraiment mettre une toute petite quantité, en mettre juste à peine pour que vraiment le sous-ton ne soit pas trop prédominant, mais en fonction de la lumière, vous voyez, en fonction de la lumière du jour qui vient refléter sur votre peau, des fois il y a ce sous-ton jaune-vert qui apparaît et ça j'arrive pas avec ça. Même si c'est un highlighter qui est vraiment très beau en termes de fini qu'il peut avoir sur la peau, en termes de texture il est vraiment très fin, vous avez aucun effet de matière, aucun effet de poudre quand vous l'appliquez, mais j'arrive pas avec le sous-ton de cet highlighter-ci. Donc pour moi, si vous avez le même genre de sous-ton que moi, je pourrais pas spécialement vous le recommander, mais j'ai l'impression que ça varie tellement d'une personne à l'autre que voilà, si vous n'avez pas envie de prendre de risques, ne tentez pas. Si vous avez envie de voir ce que ça peut donner sur vous, pourquoi pas, mais en tout cas pour moi, je regrette un petit peu. Je regrette un petit peu cet achat parce que j'y arrive pas trop avec. Un autre produit que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne, il s'agit du fond de teint, du dernier fond de teint de chez Clarins. C'est le fond de teint Everlasting Teint Mat Haute Tenue et Hydratation et son nom a vraiment tout dit. C'est un magnifique fond de teint, il a un très bel effet sur la peau. Il a un fini mat, un petit peu poudré, un petit peu peau de pêche, mais c'est le genre un petit peu plus soft mat, donc il va quand même renvoyer un petit peu de lumière. C'est du mat lumineux, c'est pas du mat qui vient vous plomber complètement le teint. Haute tenue, c'est vrai, il tient vraiment pas mal. Après, je dirais pas qu'il est complètement anti-transfert parce que moi sur enfin je vous l'ai souvent dit, mais moi la peau, la zone de mon visage qui est grasse, elle est quand même assez grasse et donc forcément j'ai des transferts au niveau du nez, mais à part ça, je trouve qu'il a quand même une très bonne tenue et hydratation, c'est vrai, parce qu'il est vraiment très confortable et il vous donne cet effet de peau matifiée mais quand même hydratée, quand même rebondi. Vraiment, ce fond de teint-ci, il a tout bon, il est super bien. Il a une petite fragrance à l'intérieur, hein, c'est l'odeur des produits Clarins, donc si vous êtes sensible aux fragrances, ça sera peut-être pas l'idéal pour vous parce que l'odeur se sent quand même un petit peu, mais à part ça, je le trouve vraiment sublime ce fond de teint-ci. Et voilà, et je vous le recommande, il est vraiment trop beau. Moi, si ça vous intéresse, j'ai la teinte 110N qui est vraiment parfaite pour ma carnation et je me répète, je l'adore. On dirait que je suis en train de vous faire une vidéo favori, mais pas du tout. Ensuite, je vais continuer avec un mascara de chez Benefit, c'est la petite nouveauté, c'est le The Real Magnet. Ce mascara-ci, je le trouve vraiment très beau en termes de volume qu'il peut donner sur les cils. Il est vraiment top, il vous fait des beaux cils vraiment bien galbés, il a un bel effet de courbure. Il lui manquerait juste un tout petit poil de longueur pour que je le trouve vraiment parfait, donc derrière je viens le combiner avec un autre mascara qui m'apportera suffisamment de longueur, mais juste une toute petite couche d'un autre mascara qui me donnera un petit peu plus de longueur, mais sinon je le trouve vraiment je le trouve vraiment très glissant et je le trouve vraiment très joli ce petit mascara-ci, donc il est vraiment pas mal. Juste petite précision, moi le The Real original de Benefit ne fonctionnait absolument pas sur moi, il ne faisait strictement rien, ni volume, ni longueur, ni courbure, ni rien du tout, c'est comme si j'avais rien mis, c'est comme si mes cils avaient juste été un tout petit peu noircis. Et celui-ci, en comparaison, il n'a absolument rien à voir. Donc si vous aviez des doutes par rapport au The Real original de base, sachez que celui-ci, ça n'a rien à voir, en tout cas sur des cils comme les miens. Ensuite, on va passer à quelques achats que j'ai fait sur le site de Beauty Bay. Chez Beauty Bay, je vous avais dit que je m'étais procuré un dernier pinceau de chez Sigma, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo favori, c'est le pinceau E33, le Detail Diffuse Crease, que j'avais absolument adoré par sa taille, parce que c'est un pinceau, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment assez petit. Il est plus petit que les pinceaux estompeurs qu'on a l'habitude de voir, et du coup pour les personnes qui comme moi ont pas spécialement beaucoup d'espace entre le creux de paupière et le sourcil, ou bien tout simplement les personnes qui cherchent à vraiment faire du travail de détail, à vraiment pouvoir construire un dégradé avec plusieurs couleurs tout en permettant à chaque couleur de bien se distinguer les unes des autres sans créer un espèce de mélange un petit peu bizarre qu'on n'arrive plus à distinguer les couleurs les unes des autres. Ce pinceau-ci est vraiment génial, il est parfait, il a la forme parfaite en fait, il est un petit peu en forme de dôme, il est assez arrondi mais quand même un petit peu pointu, donc il est parfait pour vous permettre de maîtriser en précision ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'appliquer ça dans tout le creux de paupière, vous pouvez le faire très facilement. Si vous avez envie de faire un petit peu plus de travail de détail en utilisant la pointe du pinceau, juste parfait. Et du coup j'ai eu envie de tester d'autres pinceaux un petit peu dans la même gamme. Voilà, je vous les montre les
4 d'un coup comme vous voyez. Ils sont tous tout petits et donc vraiment, enfin pas tout petits, ils sont pas non plus microscopiques, mais ils sont juste un petit peu plus petits que les pinceaux habituels et du coup vraiment parfait pour le travail de précision. Donc le tout premier, je vous disais, c'est le E33. Ensuite vous avez le E42, c'est aussi un pinceau estompeur. En fait il est un petit peu plus court que le premier, que le E33, donc du coup celui-ci va vous permettre d'être un petit peu plus précise. Jamais vous avez envie d'impliquer la matière un petit peu plus de façon localisée, celui-ci il est top, genre si vous voulez vous concentrer vraiment sur le coin externe et mettre vraiment la dose à ce niveau-là, vous pouvez, parce que les poils sont un petit peu moins longs, donc du coup moins souples et du coup vont vous permettre une application un petit peu plus intense comparé à celui-ci qui est vraiment beaucoup plus top pour estomper. Avec celui-ci vous pouvez aussi estomper mais vous pouvez aussi appliquer en impact. Vous avez le E30, j'espère que vous y comprenez quelque chose à mes explications parce que moi à ce stade, même moi je comprends pas ce que j'ai envie de dire. Donc on a le E36, celui-ci c'est aussi un pinceau estompeur, mais celui-ci les poils ont été coupés de manière assez droite et vraiment il est très souple et celui-ci je le trouve vraiment parfait. Quand vous avez envie de mettre une couleur qui apparaîtra vraiment très haut au niveau du creux de paupière mais tout en légèreté, celui-ci il est parfait parce qu'il est pas très dense, donc du coup pour appliquer la matière tout en légèreté et en précision assez au niveau du creux de paupière, il est juste parfait. Et le dernier c'est le E27, celui-ci c'est un pinceau estompeur habituel qui est un petit peu plus en mode plat mais qui est aussi très fin et très petit, très pratique pour appliquer et estomper tout en même temps. Tout ça pour vous dire que si vous êtes à la recherche de bons pinceaux, de pinceaux qui sont un petit peu plus petits que les pinceaux habituels, penchez-vous sur la question des pinceaux de chez Sigma parce que ces 4-ci sont juste excellents. Et vraiment je pense qu'ils seront excellents peu importe l'espace que vous avez entre votre sourcil et votre creux de paupière, parce que pour moi à partir du moment où vous commencez à manipuler plusieurs fards au niveau de votre creux de paupière pour construire des dégradés, des pinceaux petits, je pense que c'est la clé pour se réussir des beaux make-up. Ceux-ci sont juste trop bien et ils sont tellement doux. Les pinceaux de chez Sigma sont encore plus doux que les pinceaux de chez Zoeva, donc ils ont tout bon et ces 4-ci je les adore et je vais aller me chercher des backups. Je pense même que je vais prendre des backups de backup. Ensuite toujours sur le site de Beauty Bay, j'ai pris le nouveau mascara de chez Maybelline qui est un petit peu en train de faire le buzz en ce moment. Le mascara dont tout le monde parle, c'est le mascara Seal Sensational Sky High qui apparemment serait juste top. Celui-ci ça va arriver bientôt, je vais vous le montrer en action dans une vidéo crash test. Je l'ai pas encore du tout testé celui-ci parce que j'ai envie de voir avec vous. Et bah voilà, j'ai vraiment hâte de tester parce qu'il a l'air d'avoir ce genre de brosse en picot qui en général fonctionne super bien avec mes cils. Mais en général, les mascaras de la marque Maybelline ne fonctionnent pas avec mes cils. Toute la gamme Cils Sensational, toutes les gammes de chez Maybelline dont tout le monde en général vante les mérites, sur moi ça ne fonctionne absolument pas. Soit ça n'a aucun effet sur mes cils, soit ça a un bel effet sur mes cils mais ça vient tacher ma paupière du haut, et ce peu importe que j'ai mis une base à paupières ou quoi que ce soit. Donc en général voilà, les mascaras Maybelline ne fonctionnent pas sur moi, donc j'ai très hâte de faire un petit crash test pour pouvoir vous dire si jamais il y a des personnes qui, comme moi en général, Maybelline et leurs cils ça fait pas bon ménage. On va voir ce que ça donne avec celui-ci, donc très hâte de tester. Et toujours chez Beauty Bay, je me suis pris les dernières nouveautés de chez NYX. C'est des petits trucs pour les lèvres, non mais sois toujours plus précise Océane, il n'y a aucun problème. C'est les Shine Loud Ambition Statement. En fait c'est des rouges à lèvres avec 2 embouts. Vous avez un embout en fait rouge à lèvres liquide que vous appliquez, que vous laissez sécher, et vous avez un deuxième embout gloss que vous venez appliquer par dessus en fait le rouge à lèvres liquide une fois qu'il aura séché. Comme ça va permettre de le rendre confortable, de le rendre hyper brillant, hyper glossy, mais tout en ayant une tenue extrême parce que vous aurez quand même un rouge à lèvres liquide en dessous. Donc ces trucs-ci c'est pareil, ils ont fait le buzz, je pense qu'on en a entendu parler à peu près partout, sur TikTok, sur YouTube, ils font un buzz de fou. En termes de concept c'est pas complètement révolutionnaire, mais c'est toujours bien d'avoir d'autres marques qui nous proposent ce genre de trucs, parce que par exemple ceux de Kiko que j'ai, moi je les adore, ils tiennent extrêmement bien et avec le port du masque c'est cool. Donc j'ai vraiment très envie de tester et c'est pareil, ça arrivera en crash test. Dans une vidéo, je vais vous dire quand même la teinte que je me suis pris. Je vais pas vous faire de swatch parce que la vidéo crash test arrivera très bientôt et j'ai pas envie qu'on se spoil. J'ai pas envie qu'on se spoil dans cette vidéo là parce que je sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos. Mais à mon avis les vidéos crash test arriveront après les vidéos haul. Donc c'est écrit où la teinte? Non mais NYX, toujours plus compliqué quoi. Bah écoutez les gars, j'arrive pas à trouver le nom de la teinte, donc merci NYX. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Et je pense que je vais quand même vous faire un swatch parce que j'ai pas réussi à vous trouver le nom de la teinte. Donc pour me faire pardonner, je vais quand même vous faire un swatch pour que vous puissiez voir la couleur une fois que vous verrez ça dans la barre d'infos pour si vous intéressez ou pas. Ah c'est super cool l'embout qu'il a en fait, c'est un embout en espèce de goutte. Vous aviez L'Oréal je crois qui fait des choses comme ça, vous aviez Maybelline aussi qui fait ce genre d'embout qui sont vraiment très pratiques. La couleur elle a l'air vraiment super belle. Hein. Je suis pas déçue par mon choix de couleur, il y avait beaucoup de teintes en rupture de stock donc j'ai un petit peu dû faire avec ce que j'ai trouvé. Mais cette teinte-ci a juste l'air sublime, trop belle. Donc je vous retrouverai le nom, je vous mettrai ça en barre d'infos et ça arrivera très vite testé en crash test pour voir
voir le résultat sur les lèvres. Ensuite on va passer du coup à Sephora. Alors chez Sephora on a eu des codes promo qui se sont un petit peu enchaînés, on a eu un ou deux codes promo de moins 25%. Du coup j'ai eu envie de tester la base matifiante de chez Becca. C'est vrai qu'elle me faisait de l'œil depuis un petit moment, mais on entend un petit peu tout et son contraire sur cette base. Et vu qu'on a appris que Becca allait fermer ses portes incessamment sous peu, au mois de septembre, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour la tester. Donc c'est la base Evermatte Poreless Priming Perfector. Donc c'est une base qui est censée vous matifier le teint et vous flouter les pores, les imperfections de la peau. Donc celle-ci je l'ai déjà testée, je vais vous la montrer en vidéo, ça va arriver très très bientôt. Je l'apprécie beaucoup, je trouve qu'elle fait vraiment super bien son travail de matification. Elle est cool. Par contre il faut un petit peu maîtriser la façon de l'appliquer, donc je vous montrerai ça en vidéo très très rapidement si ce n'est pas déjà fait. Je pense pas, mais je sais pas. Bon bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que vous verrez en vidéo un petit peu comment l'appliquer pour ne pas avoir de petits problèmes de base qui peluche ou de base qui pourrait ne pas avoir de très très bel effet sur la peau. Et juste pour info, au cas où vous ne seriez pas au courant, mais Becca ne fait plus partie des marques exclues, donc vous pouvez faire passer tous les codes promo sur la marque Becca, sur les produits de la marque Becca si ça vous intéresse. Je le reprécise juste comme ça fait un petit moment déjà, mais au cas où certaines ne seraient pas encore au courant. Voilà, maintenant vous le savez, donc faites passer les codes promo. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis procuré le dernier anti-cerne de chez Tarte parce que celui-là, je l'attendais tellement. Dès que je l'ai vu arriver sur le site, je me suis jetée dessus. C'est le Shape Tape de chez Tarte dans la version ultra creamy et vraiment je me suis jetée dessus parce que je faisais partie des personnes qui adorent la couvrance du Shape Tape mais qui étaient peut-être un petit peu moins fan de l'effet un petit peu trop sec qu'il pouvait avoir au niveau du contour des yeux. Donc la version ultra creamy, je l'attendais comme jamais. Donc celui-ci je l'ai déjà testé, pareil vous allez voir ça en vidéo si ce n'est pas déjà fait et vraiment je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur, je suis très très contente qu'ils aient sorti cette version là et pour moi, pour toutes les personnes qui avaient un petit peu des problèmes de sécheresse au niveau du contour de l'œil avec le Shape Tape original, vous allez être ravis par celui-ci. Il a tout autant de couvrance que le Shape Tape original, je trouve qu'en termes de couvrance, la couvrance tient mieux qu'avec le Shape Tape original et il a vraiment un très très bel effet au niveau du contour de l'œil, c'est lumineux, ça reste lumineux dans la durée, ça ne bouge absolument pas que vous le poudriez ou non. Enfin moi de toute façon le Shape Tape original ou bien mon Bandit Sway en général, je peux ne pas les poudrer et il reste vraiment très très beau au niveau du dessous de l'œil. Donc si vous étiez un petit peu comme moi par rapport à ces anti-cernes là, ça sera pareil pour vous à mon avis je pense avec la version ultra creamy, mais vraiment gros coup de cœur. Je pense que c'est une très très belle réussite de la part de Tarte et vraiment il est trop bien. Et moi j'ai la teinte 34S Medium Sand, si ça peut vous intéresser, c'est l'anti-cerne que je suis en train de porter là maintenant tout de suite si jamais vous aviez envie de savoir, de voir en action, mais vous le verrez en vidéo, donc faut que je vous dise que c'est juste un énorme coup de cœur. Toujours chez Sephora et dans des produits que vous avez déjà vu passer dans mes vidéos, j'ai oublié de vous reparler de la base de Natasha Denona, c'est la Magic Prime Anti-Shine Flawless Face Base, c'était pas facile à dire ça. Donc c'est une base qui est censée être matifiante, vous empêcher de briller au cours de la journée. Cette base-ci, plus je la teste, plus je la trouve absolument identique en termes de rendu à la base All Nighter de chez Urban Decay. Donc c'est à dire que oui, elle a un beau rendu, elle va permettre d'avoir un beau rendu du make-up derrière, elle a une texture vraiment très agréable à utiliser. C'est une texture entre la crème et le gel, donc qui est assez fraîche, qui est assez confortable au moment de l'application parce que ça glisse tout seul, ça s'absorbe vraiment très vite, ça n'a aucun fini silicone ou je ne sais quoi sur les doigts, donc c'est vraiment très agréable. Je l'adore en termes de texture, mais par contre en termes de fini, en termes de rendu sur la durée, je trouve que c'est exactement pareil qu'avec la base de chez Urban Decay. Sauf que la base All Nighter de Urban Decay est quand même beaucoup moins chère que celle-ci, donc pourquoi payer un prix Natasha Denona pour avoir le même rendu sur la durée si c'est juste pour la texture? À mon avis ça vaut pas le coup. Donc oui c'est une bonne base, je trouve que c'est une bonne base, mais elle ne fait pas mieux que d'autres qui sont à des prix plus abordables que celle-ci, donc est-ce que je vous la recommande? Pas forcément. Elle est bien oui, mais elle fait juste pas mieux que d'autres. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je peux pas vous recommander un truc à ce prix là si ça fait pas mieux que d'autres trucs qui sont moins chers, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis procuré les petites nouveautés de chez KVD Vegan Beauty. Alors tout d'abord, je me suis pris deux Dazzle Stick. J'ai pris la teinte Electrobolt et la teinte Flash Storm. Ces petits trucs-ci, je les adore. Vous allez les voir passer dans une vidéo crash test qui va arriver normalement très vite. Après, comme je vous disais, je sais pas dans quelle heure je vous publierai toutes mes vidéos. Hein. Donc si ça se trouve, vous l'avez déjà vu. Si c'est le cas, vous m'en voudrez pas. Si c'est le cas, vous savez déjà que c'est juste trop beau ces petits machins-là. Mais voilà, les teintes sont juste tellement belles. C'est des teintes qui contiennent toutes des
des micro paillettes qui ont des petits reflets à l'intérieur. Par exemple le Electro Bolt, à l'intérieur vous avez des paillettes qui sont à la fois bronze, dorée et verte. Dans le Flash Storm vous avez des paillettes argentées et bleutées qui sont vraiment sublimes. Ça scintille sur la paupière mais c'est quand même très très fin, c'est très très beau. Ça tient très très bien et je les adore. Quand le matin on est pressé, on prend ça, on prélève ça au doigt, on tapote et hop c'est fait. On a une paupière juste magnifique qui scintille de mille feux alors qu'on a passé même pas une minute à faire son make-up. Donc ça c'est juste trop bien. Ça c'est vraiment une très très belle sortie de la part de KVD Beauty. Et toujours chez KVD Beauty, j'ai testé le nouveau primer pour les yeux. C'est le Shake Primer High Impact Eyeshadow Primer, donc qui est censé vous permettre d'avoir un impact maximal sur la paupière quand vous appliquez vos fards et vous permettre de prolonger la tenue de vos fards à paupières. Et ce truc-ci, je l'ai testé à cause de vous. À cause de vous, vous êtes les seuls responsables, parce que vous avez été plusieurs à me contacter pour me demander si j'allais tester ça et si je pouvais tester ça. Non mais franchement, quel genre de gadget vous me faites tester les filles, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non, je rigole bien sûr. Alors la particularité en fait de ce primer-ci, c'est que c'est un primer liquide. C'est un primer qui est dans un format biphasé. J'espère que vous arrivez bien à voir en fait. En haut, vous avez une partie transparente et en bas, vous avez une partie un petit peu plus sombre. Vous mélangez le tout et ensuite vous prélevez juste une goutte et vous appliquez ça sur vos paupières et c'est censé vous faire tenir vos fards jusqu'au bout de la nuit ou jusqu'au bout de ce que vous voulez et intensifier l'impact de vos fards à paupières. Donc moi ce que j'en pense, ça aussi ça arrivera dans un crash test que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Donc j'ai pas trop envie de vous spoiler au cas où vous n'auriez pas déjà vu le crash test, donc je vais pas vous en dire grand chose. Je vais juste vous dire que je suis un petit peu mitigée sur ce produit là. Et quand je regarde les avis qu'il peut y avoir sur le site de Sephora, j'ai l'impression d'être un petit peu la seule à être mitigée par rapport à ce truc là. En fait je suis pas spécialement fan de la texture que je trouve un petit peu difficile à maîtriser vu que c'est vraiment très liquide, donc du coup je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile en termes d'application, c'est un petit peu difficile de maîtriser. En plus quand vous l'appliquez, le truc il glisse de partout. Une fois sur deux la goutte elle vous tombe des doigts, donc c'est censé être économique parce que vous avez 5 000 de produits qui sont censés vous faire plus de 200 utilisations, mais enfin moi à chaque fois que je m'en mets, genre la goutte elle coule et elle tombe sur mes meubles qui en plus sont blancs, alors que ce produit-ci est gris presque noir. Donc est-ce qu'on se rend compte de ce qui pourrait peut-être être un petit peu dérangeant? Après en termes de tenue, je trouve pas que ça soit la base qui va me permettre d'avoir la meilleure tenue sur la durée en fait. Donc pour les paupières grasses, très grasses, si vous avez besoin de quelque chose qui va durer des heures et des heures et des heures et des heures, ça sera peut-être pas la meilleure base pour vous. Ensuite on va passer à des produits dans la catégorie drugstore et on va passer à deux fonds de teint. C'est les deux fonds de teint qui font énormément le buzz en ce moment. Donc tout d'abord le fond de teint poudre de chez L'Oréal, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear Foundation in Powder. Donc le fameux fond de teint poudre de chez L'Oréal qu'on voit passer absolument partout sur TikTok et sur YouTube et qui fait un buzz de dingue. Donc forcément il fallait que je teste ça, on est bien d'accord. Donc vous aurez une vidéo crash test qui va arriver très bientôt sur la chaîne. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il rend sur une peau comme la mienne. C'est un fond de teint long tenu en poudre qui est full coverage et qui a un fini mat et qui est censé être waterproof. Donc on verra si c'est vrai. Moi j'ai pris la teinte golden beige, j'ai pris la même teinte que la version crème en fait, la version fond de teint liquide du fond de teint Infaillible de chez L'Oréal. On verra ce que ça va donner. Je l'ai testé une fois déjà parce que je me suis dit que ça me permettrait de vous donner un petit peu plus d'infos pendant ma vidéo plutôt que de l'avoir testé juste une fois et vous en dire un truc mais sans être trop sûre. Enfin voilà, surtout pour les produits style les fonds de teint, je préfère les tester plusieurs fois avant de vous en parler en vidéo, même si c'est des vidéos crash test. Et voilà, vous en saurez plus dans la vidéo qui arrivera. Et le deuxième fond de teint qui fait aussi énormément de buzz en ce moment, c'est le nouveau Super Stay de chez Maybelline. Alors c'est le même fond de teint que celui en version 24 heures, sauf que celui-ci est censé tenir jusqu'à 30 heures, donc c'est censé être un fond de teint. Ah voilà, c'est écrit ici, c'est tenu jusqu'à 30 heures, fond de teint haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet mat naturel et effet non gras. Donc quand on lit ça, on se dit que ce truc-ci a juste tout bon, donc c'est pareil, aussi très hâte de le tester. Par contre celui-ci je ne l'ai encore jamais testé à l'heure actuelle. Vous le verrez arriver aussi dans une vidéo crash test, donc on en reparlera très vite sur la chaîne. Et dans le drugstore, ah oui, bah on va passer aux palettes. Maintenant dans le drugstore aussi, je me suis pris une nouvelle palette de chez Maybelline. Enfin elle est pas vraiment nouvelle, ça fait un petit moment maintenant qu'on en entend parler. C'est la Maybelline Nudes of New York. On en entend parler depuis à peu près un an je pense sur les chaînes américaines, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus en France. Je ne la trouvais absolument nulle part. Et là je l'ai trouvée sur le site de Boozy Shop, donc je l'ai commandée. Je l'ai commandée avec une autre palette que je vais vous montrer juste après. Donc celle-ci, c'est une palette
palette de Nude qui a l'air vraiment très très sympa, qui a l'air d'être un petit peu dans la lignée des palettes style Born This Way de Too Faced, dans la lignée de la Soft Glam aussi. Donc j'avais très envie de tester pour voir si on avait une alternative petit prix à ces palettes-ci dont je vous ai parlé, qui sont à des prix un petit peu plus élevés. Quand même, parce que celle-ci je l'ai eu aux alentours des 18 €. Donc celle-ci pas encore testée, ça arrivera en crash test, vraiment très hâte. J'ai plutôt bon espoir, je vais quand même vous faire quelques swatchs un petit peu pour voir le genre de fard avec quoi on travaille. Alors ça a l'air plutôt pas mal en termes de pigmentation. Donc voilà quelques petits swatchs, et les 4 qui sont juste ici, ça a l'air assez prometteur comme ça à première vue. Écoutez, j'ai vraiment très hâte de tester ça, donc pareil, ça arrivera en crash test. Ne vous inquiétez pas, de toute façon vous verrez tout ce dont je suis en train de vous parler en vidéo. Et la prochaine palette que j'ai aussi commandée sur le site de Boozy Shop, parce que c'est sur le premier site sur lequel cette petite palette est sortie. Maintenant elle est dispo sur le site de Beauty Bay. C'est la Paris Love Letter, c'est la nouvelle palette de chez Viseart qui sort pour le printemps. Celle-ci on en avait parlé dans une vidéo wishlist et anti-haul, et cette palette-ci m'avait fait énormément de l'œil. J'ai cru comprendre que à vous aussi la color story est vraiment très sympa. Par contre en l'ouvrant j'ai juste été un petit peu surprise par la gamme de couleurs en fait. J'avais l'impression en fait que dans le visuel sur Insta que les couleurs étaient un petit peu plus profondes que ce qu'elles ne sont vraiment. Là quand je les vois comme ça, les couleurs sont quand même assez claires hein. Donc au-delà du médium, peut-être même au-delà du light medium, je suis pas trop sûre de ce que ça va rendre. Alors j'ai déjà fait un premier look avec, c'est ce que vous êtes en train de voir là sur mes yeux. La revue va arriver très bientôt, et peut-être attendez de voir la revue avant de vous décider de si vous voulez la prendre ou pas. Je suis un petit peu surprise en fait par ce premier essai. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais de la part de Viseart et de la qualité habituelle que j'ai eu l'habitude de tester chez Viseart, donc on en reparlera pendant ma revue sur cette palette là. Là je vais faire quand même beaucoup plus de looks avec pour être un petit peu sûre de ça, parce que là c'est juste une première impression. Mais voilà, je vous recommanderais peut-être d'attendre un petit peu et de voir des revues sur cette palette-ci si elle vous fait vraiment envie. Et moi j'essaierai de vous mettre en ligne une revue au plus tôt sur ma chaîne. Et autre palette, et celle-ci en plus c'est une palette que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne, donc je vais vous en parler très vite. C'est la palette Eternal Eclipse de la marque Lunar Beauty. Cette palette-ci est juste dingue. Je vous l'ai montré en vidéo crash test, j'avais fait 2 looks avec, depuis je l'ai réutilisée pas mal de fois et je la trouve juste sublime. Les fards métallisés, les lumineux dans cette palette-ci sont juste dingues. C'est des lumineux qui sont vraiment très fins, mais qui contiennent tellement de micro paillettes avec plein de couleurs différentes, plein de reflets, vraiment multidimensionnels. Ils sont très beaux, ils ont un très bel impact sur la paupière, c'est super bien pigmenté. J'aime aussi énormément la formulation des mats de chez Lunar Beauty, c'est vraiment des mats qui sont très agréables à travailler, à estomper, il n'y a vraiment aucun souci avec. J'ai vraiment été bluffée pour une première palette de la marque. Je suis surprise et j'aimerais bien tester plus parce que je trouve qu'ils ont une formulation vraiment excellente. Chez Lunar Beauty, vraiment excellente. Cette palette est juste ouf et les teintes sont juste trop belles, je suis à fond sur le bleu ces derniers temps, et les bleus qui sont à l'intérieur sont juste dingues. Enfin de toute façon toutes les couleurs, le argenté là qui est juste là, non mais attendez. Il faut juste que je vous remontre cet argenté, parce que cet argenté, regardez-moi ça. Ouais, je sais. Je sais les filles, je sais. Moi aussi ça me fait le même effet. Non mais c'est un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue, et cette palette-ci, c'est un truc de dingue. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir en premier, parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de vidéos crash test qui vont arriver. Pensez aussi à vous abonner avant de partir si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!